des super welcomers et professionnels vis-à-vis de nos clients. Art et artiste, la contraction de art, le cœur, et artiste. Donc un nom super qui a été maintenant déposé et qui permet à tous nos collaborateurs de monter en grade là-dessus. Ensuite, il y a des formations de leadership, certaines dont je vous ai montré juste avant sur des sujets. Et après, nous avons un certain nombre de formations très, très métiers dont je m'occupe, qui viennent renforcer des compétences techniques, parce qu'il ne suffit pas d'être bon à faire des présentations et à être un bon manager et à être un bon leader, mais derrière, il faut avoir du fond, d'accord? Donc, quand on est directeur du revenu management ou directeur du développement chez Accor Hotel, il faut non seulement être un super manager, mais aussi être un très bon développeur. Donc là, on va s'assurer d'avoir des formations, vous voyez, job spécifiques, qui vont permettre de donner tout ce qu'il faut à nos collaborateurs pour être au taquet en termes de compétences techniques. Et donc, si on le voit maintenant sur un schéma un petit peu différent, sur un angle différent, posé, vous voyez que ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de créer maintenant un catalogue de formations très, très costaud, complet, comprehensive, comme on dit en anglais, pour chacun de ces niveaux de leadership, avec, on va dire ici, vous voyez, une sorte de parcours classique pour tout le monde, en fonction de son poste, et après, on a des programmes fast-track. On voit ici là-haut, les programmes fast-track pour chacun des niveaux. Alors, ça peut être fast-track pour des réceptionnistes, comme pour fast-track pour un VP comme moi, pour devenir, demain, potentiellement, un cadre dirigeant du groupe. Donc là, on est en train de monter avec Arantxa Balsom, qui est notre directrice générale des ressources humaines, des programmes en lien parfois avec des écoles d'ailleurs, qui vont permettre à ces collaborateurs qui sont ce qu'on appelle des star talents, parce que nos évaluations annuelles nous permettent de détecter ces fameux star talents, qu'on va isoler et à qui on va permettre d'aller, pour aller plus vite parce qu'ils ont du potentiel et qu'ils sont très performants, de leur donner les moyens de se développer beaucoup plus vite dans le groupe avant qu'ils réalisent que Accor Hotel ne s'occupe pas d'eux et qu'ils partent à la concurrence. OK? Vous voyez comment un peu on fonctionne? Donc on essaye vraiment de personnaliser les efforts de développement afin d'avoir à la fin quelque chose de très à tout collaborateur de se dire j'ai l'impression qu'on s'occupe de moi et surtout je sais où je vais et j'ai les moyens de me développer. Alors, en 2 mots, si on zoome un petit peu sur mon sujet que je traite, c'est juste pour vous donner une illustration. Ça, c'est simplement pour vous montrer, par exemple, sur un des sujets que je traite, sur lequel je suis en plus, c'est mon expérience de 15 ans, le revenu management et le pricing et la distribution. On a maintenant un catalogue très, très fourni qu'on donne à tous nos collaborateurs. Là, on a du e-learning, mais ça peut être des formations en salle, qui permet vraiment, du coup, là, de leur donner les moyens de se développer. Il y a beaucoup de learning on the go, des petits trucs de 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, avec des petits quiz, des petites formations. On apprend en marchant, dans le train, entre 2 réunions, etc., etc. Parce que c'est comme ça que les jeunes apprennent. Nous, on a un gros problème chez Accor, je ne sais pas vous, dans vos entreprises ou dans vos institutions. Ceux qui ont un peu plus notre âge, au bout de 2 heures, ça les saoule, ils ont besoin de se lever, surtout quand on parle d'hôteliers, qui ont l'habitude d'être debout toute la journée avec leurs clients. Et les jeunes, eux, on a vraiment du mal à les tenir parce que très très vite, il faut qu'ils touchent à des écrans, il faut qu'ils pratiquent, il faut qu'ils jouent, etc., etc. Donc on essaye de vraiment construire nos programmes pour répondre à ces besoins et s'assurer que tous nos programmes sont faits pour nos clients internes. Ici, pour moi, mes clients, ce sont les directeurs d'hôtel, par exemple, ou les équipes d'hôtel, et surtout s'assurer que ce soit des vraies réussites. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une réussite. La preuve en est, donc je vous donne juste un petit chiffre rapide, on a à peu près 2500 personnes dans le monde qui ont été formées sur ce super programme qu'on appelle Accor Hotel Business Campus, qui est comment un directeur d'hôtel, par exemple, peut être en management complet de son chiffre d'affaires. On a presque un millier de directeurs d'hôtel dans le monde qui l'ont suivi avec beaucoup de succès. Donc ça, vous voyez, ce sont sur la partie technique des formations, des efforts, l'argent et des efforts qu'on met, parce qu'on sait que ça fait une différence, c'est impactant et ça permet aux gens de se développer sur des compétences dont ils ont vraiment besoin dans leur métier aujourd'hui, et on le sait de par la structure qu'on a montée. D'accord ? Voilà. Et pour finir, une dernière slide avant que je prenne vos 2-3 questions éventuellement. Juste pour vous dire que tout ça, parce que ça peut être une des questions, mais comment vous les montez vos programmes finalement, okay? Alors c'est un slide un peu fumeux, un peu corporate, on va dire, qui montre quoi? Qui montre qu'en fait,
Moi, je fais partie de l'équipe du Global Design Network, ici au milieu. Donc, on est vraiment des concepteurs de formation, des gens qui allons vraiment travailler avec des écoles, avec des externes, avec des experts dans le groupe, pour concevoir et réfléchir à des programmes. Mais on ne fait jamais ça tout seul. Parce que si vous faites ça tout seul, vous êtes mort. Vous savez bien, pour tous ceux qui sont qui ont des clients en direct et qui ont besoin de répondre à des besoins clients, il faut qu'on travaille avec les régions, parce que chez Accor-Hôtel, on est un groupe mondial, et si on ne travaille pas avec l'Asie, directement dès le début, l'Asie ne va jamais travailler avec nous après, et ne va jamais acheter nos programmes, parce qu'ils vont dire, vous savez, c'est toujours pareil, hein, j'étais pas impliqué, je ne savais pas, c'est pas adapté pour nous. Mais aussi, on travaille avec des partenaires, les partners, donc c'est ceux que je vous ai cités, les Lausanne, les Instituts Paul Bocuse, les IAE Savoie-Vauban de ce monde, mais aussi, il y a des gens ici de STR, des grands partenaires qui peuvent être des entreprises, monsieur du développement durable, etc. Ce sont des partenaires avec lesquels on veut vraiment travailler en fonction de nos formations, parce que ça donne du souffle et de la réalité et du muscle à nos programmes. Et puis, last but not least, on travaille avec nos clients. Donc, quand maintenant on construit des programmes, on a toujours autour de la table nos clients avec nous, nos clients finaux, parce qu'eux vont nous dire si on fait fausse route et ce dont ils ont vraiment besoin. Donc, on va chercher ce qu'on appelle la pain, c'est la douleur, et on va lui dire, Éléonore, de quoi, en tant que directrice, as-tu besoin aujourd'hui? Dis-moi les 5 choses dont tu as besoin en termes de distribution, par exemple. Et là, tu vas nous dire ça, ça, ça. On va croiser ça avec un panel. Et s'il s'avère en effet que c'est une réflexion partagée, alors on va construire un programme pour répondre à ça. Et là, forcément, tu vas l'acheter parce que ça répond à un besoin. Normalement. On est d'accord? Et bien, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est comme ça que dans les écoles dans lesquelles j'ai la chance de participer, de donner des interventions, on essaye de construire les choses afin de pouvoir s'assurer que les étudiants qui sont nos clients aussi, hein, les étudiants dans les écoles puissent eux aussi se dire « Waouh, ce qu'on apprend ici, c'est exactement ce dont on a besoin pour le stage qui arrive juste derrière et l'emploi derrière. » Voilà. C'est un peu la philosophie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à prendre vos questions maintenant. Si vous en avez. Avant de démarrer les questions, je voudrais tout d'abord qu'on applaudisse bien fort mon ami Frédéric, non seulement pour l'excellent exposé qu'il vient de vous présenter, mais également pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, étant donné que c'est son anniversaire aujourd'hui. Je me disais, est-ce qu'il allait le dire, hein? Est-ce qu'il allait le dire, forcément. Mais bien sûr. Bon, très bien, merci beaucoup. Bien sûr. Donc voilà, la parole est à vous. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Ça peut être un peu extérieur à ce que je viens de montrer, hein, n'hésitez pas, hein, si c'est par rapport à Accor, par rapport à ce que... Non, bon, si je ne peux pas répondre, je vous le dirai, hein, mais n'hésitez pas. Oui. Juste une petite question, c'est pour un niveau performance. Est-ce que vous arrivez quand même à utiliser vos employés? Ah, c'est une très bonne question. Et là, il nous faudrait un peu de temps. Alors, je vais répondre très succinctement, parce que là, on pourrait faire une belle table ronde toute l'après-midi, hein, c'est un sujet passionnant. Madame a demandé, est-ce que, niveau performance, vous arrivez à fidéliser vos employés? Est-ce que les bons restent, en fait? Et donc, la réponse est là. Nous, on pense on sait très bien dans l'hôtellerie, on n'est pas les meilleurs payeurs. Hein, on sait très bien que ça commence déjà dès les études. On en parlait à déjeuner avec je ne sais plus qui, autour. Les très très bons étudiants ont tendance maintenant pas toujours à vouloir faire les écoles hôtelières pures parce qu'ils pensent que c'est pas là qu'ils vont avoir le meilleur salaire derrière. Donc à nous, dès l'école, mais après c'est vrai dans les entreprises, à leur donner les moyens de s'épanouir, de se développer, de faire... ils ne cherchent pas une carrière maintenant, les jeunes. Hein. Ils ne cherchent pas à faire une carrière dans le groupe, mais par contre, ils vont chercher à passer un petit bout de chemin dans lequel ils vont vraiment être à l'aise et prendre du plaisir et avoir les moyens de se développer. Donc, on essaye vraiment de tendre vers ça. Et là, avec l'expérience que j'ai sur ces sujets-là, le meilleur moyen, c'est le leadership et le management et s'assurer que chaque collaborateur est suivi personnellement. À partir du moment où tu ne fais pas ça, surtout pour les meilleurs, ils vont avoir le sentiment qu'on ne s'occupe pas d'eux, pas bien, et qu'ils ne sont pas pris à leur juste valeur, et là, ils vont partir. Parce que le monde est grand, hein, et les Intercontinentales et les Marriott de ce monde, en ce qui nous concerne, nous, chez Accor, sont toujours à côté. Oui. Ça dépend des métiers déjà. Hein. Ça dépend beaucoup des métiers. Il est vrai que sur les postes
tous les postes, et ça dépend des marques et des régions. Il y a des pays dans lesquels on est hyper challengé. Par exemple, vous prenez le UK à Londres, alors qu'on est très très présent, c'est un marché hyper concurrentiel dans lequel les gens partent parce qu'ils gagnent 5% de plus à droite ou à gauche, tout de suite, comme ça. Donc c'est très très dur. Il y a d'autres places, comme à Paris par exemple, où on arrive beaucoup plus à les garder longtemps, numéro 1. Après, ça dépend des marques. Plus tu montes en gamme dans les marques, plus souvent il y a un côté, tu peux rester pour la beauté de l'hôtel, pour l'adresse, parce que tu penses que tu es à l'aise, il y a un confort, etc., qui peut s'instaurer. Et puis après, il y a aussi les postes. C'est très, très, très dur pour nous aujourd'hui de garder des bons réceptionnistes, de garder des bons chefs cuisiniers, de garder des bons... parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup de bons. Alors moi, je parle pas du top luxe, des hôtels top luxe. Hein. Je vous parle de la masse des hôtels Accor, qui sont d'ailleurs la masse des hôtels dans le monde, c'est-à-dire des hôtels qui font 3 étoiles, 2 étoiles, 3 étoiles, etc. C'est devenu très, très, très difficile de recruter des bons. Donc, lien ici avec les écoles, avec ce qu'on peut leur apporter, ce qu'on peut leur apprendre, ce qu'on peut leur donner comme perspective. Mais là, c'est un vrai challenge. C'est un caillou dans la chaussure de nos directeurs d'hôtel. Ils ont beaucoup de mal à garder les bons. Oui, monsieur. Est-ce que les objectifs, vos objectifs en matière de mesure de performance sont identiques, quelle soit la région, quelle soit aussi oui. Performance humaine, hein, on est bien d'accord, on est sur l'homme. Hein. Oui. Alors maintenant, on a ce qu'on appelle une 12 box. C'est un peu un terme, ça fait un peu nord-américain là, mais c'est en fait, on croise pour maintenant évaluer les collaborateurs dans le monde entier. On a d'un côté le potentiel et de l'autre la performance, qui sont 2 choses différentes. On peut être très très performant et avoir très peu de potentiel, et c'est pas grave, hein, mais au moins c'est identifié. Comme on peut avoir beaucoup de potentiel et être très peu performant. Ça arrive souvent chez les très jeunes qui sont très intelligents, plein de coffres, mais qui performent pas parce qu'ils font autre chose, ils papillonnent, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas compris, etc. Bref, c'est 2 choses différentes, mais on croise les deux. Pour la performance, on a ce qu'on appelle une 12 box, c'est-à-dire qu'on va évaluer le niveau de la capacité à se développer et avec le potentiel. Donc on va avoir des gens, on va avoir des gens comme ça qui vont être, quand tu es tout en haut à droite avec beaucoup de potentiel et beaucoup de performance, tu es ce qu'on appelle une star talent, et c'est là où tu vas aller partir dans les fast track. Et pour les autres qui sont pas là, c'est-à-dire la grande masse, tu identifies, est-ce que c'est un problème de potentiel ou de performance? Et si c'est de la performance, quel niveau de performance? Pour certains, c'est un problème de behavior, de comportement. Pour d'autres, ça va être un problème de technique. Mais pour répondre à votre question, oui, maintenant, ceci est uniformisé chez Accor, ce qui rend les choses beaucoup, beaucoup plus simples pour après benchmarker, faire du reporting et surtout faire du talent pipeline, c'est-à-dire faire de la sélection de très bons directeurs, de très bons chefs, de bons réceptionnistes, etc. etc. C'est très important. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans ou 5 ans chez nous. Oui? Sur la réception et sur tous les métiers de service, à quel point aujourd'hui vous arrivez à avoir un sigma RH, parce qu'à un moment donné, la fidélisation, c'est bien beau et tout, mais c'est la perspective des jeunes. Ouais. Quand un bon réceptionniste a été bon pendant 10 mois, ou un bon serveur, il veut tout de suite être chef de rang, ou au moins être. Donc à ce moment-là, quel est aussi le potentiel des hôtels à pas vouloir faire de la rétention et finalement, c'est pas. Ouais. On sent du vécu là peut-être, non? Accor Hôtel un peu, mais bien sûr. Bah, c'est là, ça fait partie. Non mais là, c'est très bien, parce que là le problème, il vient plutôt du management. On apprend dans les formations de leadership de nos managers à ne pas faire cette rétention. On leur dit, si vous faites ça, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assise. Tout simplement. Ça marchera 1 fois, 2 fois, après vous êtes blacklisté vous-même, personne ne vous enverra de collaborateurs et vous allez être ostracisé. Donc on leur apprend que ce n'est pas une bonne méthode, et de plus en plus, je pense que les nouveaux directeurs d'hôtels ont maintenant cette ouverture d'esprit, se disent mes collaborateurs, ils sont là pour s'épanouir plus qu'autre chose. Après, un très bon réceptionniste ou un très bon chef, tu vas tout faire pour le garder, donc tu vas lui donner en amont les moyens de rester, de se développer, de lui donner des perspectives, lui faire de l'empowerment, tout ce que tu veux, toutes les petites techniques qui existent en management, pour que, au lieu de rester 2 ans, il reste peut-être 4, 5 ou 6. Mais après, il y a la réalité de la vie, dans un marché hyper concurrentiel et fragmenté qu'on connaît dans l'hôtellerie, c'est très, très, très difficile de les retenir, les très bons. Très, très difficile. Oui, monsieur. Comment s'organise votre formation? C'est-à-dire que là, vous parlez de an. Oui. C'est des formateurs extérieurs? Très bonne question. Oui. Alors, on a eu, d'origine, on a chez Accor Hôtel ce qu'on appelle des académies. On a été un des pionniers en hôtellerie là-dessus. Hein.
grâce à messieurs Pélisson et Dubrul, qui croyaient énormément sur le facteur humain. Ça a été une pierre angulaire de leur entreprise. Et ils ont créé en 85 l'Académie Accor, qui est basée dans le sud de Paris, qui était un truc révolutionnaire à l'époque, hein, ça se faisait à peine aux États-Unis. Et depuis, on a vu une vingtaine d'académies dans le monde comme ça. Après, il y a la réalité des choses, c'est-à-dire que de plus en plus, ce que je vous disais tout à l'heure, de plus en plus, on a des besoins de formation qui sont extérieurs entre quatre murs. Et donc, ces académies commencent à plus ou moins fermer ou à devenir plus pas des coquilles vides, mais en tous les cas, des centres de formation dans lesquels on va amener du personnel extérieur qui va venir former parce qu'ils ont cette compétence. Ou, et surtout, c'est ce qu'on fait de plus en plus, on fait de la co-facilitation avec nos experts internes. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi sur mes métiers, comme le RM et la distribution, le pricing, le digital marketing, etc. C'est qu'on va aller détecter, grâce aux entretiens de performance d'ailleurs, hein, et de potentiel, des gens dans les pays qui sont experts métiers, pour leur dire, tu sais quoi, viens nous rejoindre sur des expériences de formation, parce que ça va te développer toi-même, ça va te permettre de mettre une corde de plus à ton arc, et aussi, ça va te permettre de rencontrer in vivo un certain nombre de tes clients que tu vois jamais, parce que ces directeurs-là, bon, tu leur parles via téléphone. Là, tu les auras pendant 2 jours dans la salle. Et ça marche très bien. Alors, c'est compliqué, parce que ces gens-là font ça en plus de leur boulot, mais c'est le futur, selon moi, de la formation corporate, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si je vous donne le choix entre une formation en revenu management avec un collègue à moi qui est un vrai RM, qui parle assez bien, mais qui va vous donner le muscle du truc, plutôt que d'avoir un théoricien qui sort un peu de nulle part, qui va vous parler de revenu management de manière très, très, très lointaine, vous allez plutôt vous tourner, surtout quand vous êtes dans l'entreprise, vers celui qui est très pratique et qui va vous donner les clés de la performance. D'accord ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de docteurs ou de théoriciens ou de gens qui font de la recherche en RM. C'est très, très important. Mais dans les entreprises comme la nôtre, avec des gens qui ont très peu de temps, ces gens-là qui ont besoin de se développer énormément, ils vont faire des MBA, etc. Et d'ailleurs, nous, on fait ça. Hein. On envoie certains de nos meilleurs sur des formations comme ça. Mais pour la plupart d'entre eux, sinon, ce sont des experts internes qu'on essaye de monter en compétences. Ça marche très bien. Oui. Merci. Je suis de la Côte d'Ivoire. Oui. Oui. Il y a cela quelques années, le accord en Côte d'Ivoire ou précisément à Abidjan était l'un des meilleurs de la place. Oui. Avec la crise qu'on a connue, oui. Il y a eu une certaine libéralisation dans le secteur de l'immobilier. Donc, on connaît aujourd'hui l'implantation de plusieurs groupes hôteliers qui aujourd'hui mettent un peu par rapport dans une situation de concurrence. Bien sûr. Et à plusieurs reprises, pendant les conférences où les sorties du ministre de la Côte d'Ivoire, il a toujours mis l'accent sur la formation du personnel. Puisque la plupart du personnel de l'accord au niveau d'Abidjan est un personnel local, formé sur le tas, alors qu'on a un réel souci d'établissement de formation qui met à la disposition de ce personnel-là une formation vraiment qualifiée, professionnelle. Et bien alors, quelle est votre stratégie face à cette situation? Bah, nous, alors, la Côte d'Ivoire, je ne suis pas dans le détail de la Côte d'Ivoire, mais je pense que la photographie que vous venez de donner est assez générale. Il y a un déploiement massif. Là, je reviens de Dubaï il y a quelques jours. Le Dubaï d'il y a 10 ans que certains ont connu, où on était un peu les rois du pétrole, c'est le cas de le dire. Avec Accor, avec nos Sofitel et nos Mercure, on n'était pas tout seul, mais on était très, très près. Maintenant, c'est devenu il y a une mer d'hôtels un peu partout, c'est partout, il y a des hôtels avec des marques incroyables, des concurrences pas possibles. Et ça, c'est sur plein de marchés. Croisé au fait qu'on a Airbnb maintenant, et on a tous ces acteurs qui viennent, en plus, rendre le marché encore plus complexe. Donc, ça revient à dire, ce que je disais tout à l'heure, il faut capitaliser sur son service, sur les hommes et sur les femmes qui travaillent dans votre hôtel. D'où le programme Artis qu'on a monté. Si aujourd'hui on a des collaborateurs, des clients qui reviennent dans nos hôtels, certes, c'est peut-être parce que nos hôtels sont bien placés,
mais c'est aussi parce qu'ils savent qu'ils vont être chouchoutés, qu'ils vont être reconnus, qu'ils vont être qu'on va répondre à leurs besoins, etc. Donc nous, on capitalise à fond là-dessus aujourd'hui. Ça devient, on ne peut plus se permettre, on n'a plus le choix en fait, on ne peut plus se permettre d'avoir des hôtels impersonnels. Alors, vous allez tous avoir vos expériences ici en disant, ah bah ouais, la dernière fois que je suis allé chez Accor, c'était pas comme ça. Ok, on le vit tous parce qu'on a tous, sur 4800 hôtels, tu vas toujours avoir ces expériences-là. Mais on essaye, Dieu sait si on met le paquet, de travailler sur le développement du service et la formation du personnel parce qu'on sait que c'est là qu'on va faire la différence. Et notre programme, notre nouveau grand programme de fidélité qui s'appelle All, vous avez peut-être entendu parler, hein, Accor Live Limitless, hein, qui va être le nouveau sponsor des maillots de foot du Paris Saint-Germain, sont, entre autres, hein, mais bon, c'est assez marquant, est un programme de fidélité. Vous voyez, on mise tout sur le loyalty maintenant, sur la fidélisation. Parce que les clients, je reviens de Dubaï, 80% des clients qui restent dans nos hôtels à Dubaï réservent via Booking.com. 80%. On peut commencer à se demander, ces clients sont-ils les nôtres? Ces clients sont-ils les nôtres? Sachant que Booking.com a son propre programme de fidélité. Donc, est-ce que ces clients ne vont pas dans cet hôtel parce qu'ils ont pu réserver via Booking pour avoir leur point Booking.com et réserver dans un autre hôtel quelque part via Booking? Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, si vous voulez, nous, c'est pas grave parce que Booking, c'est pas un ennemi, c'est un partenaire un peu parfois envahissant, mais nous, on fait tout pour travailler avec eux maintenant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour retourner un peu la machine et faire en sorte qu'on se réapproprie nos hôtels, ça passe par l'expérience client. Et l'expérience client, c'est l'alpha et l'oméga de nos hôtels, Accor ou autres, hein, pour les années qui viennent. Il faut tout miser là-dessus. La technologie, c'est très important, bien sûr, le produit, pas de problème. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'hôtels qui font aussi bien les uns que les autres de ce côté-là qu'il faut miser sur l'humain. Merci beaucoup. C'est Merci Frédéric. Je voudrais juste rebondir sur deux choses que tu as dites et que je trouve très intéressantes. La première question était par rapport au turnover, par rapport à la fidélisation des employés. Et la dernière, c'était par rapport aux fidélisations des clients. Donc, c'est bien de faire le parallèle entre les deux. Et j'ai eu la chance de participer il y a quelques années à une enquête justement sur la motivation du personnel, sur le turnover et sur ce qui était important pour les employés et surtout ce que les superviseurs jugeaient important. Et le résultat de l'enquête, qui était une enquête internationale, était que pour les superviseurs et pour le management, le premier point de motivation des employés, le premier point pour les faire rester dans l'entreprise, c'était le salaire. Et quand on questionnait les salariés, le salaire arrivait, si je me souviens bien, en 10e ou en 12e position. Et j'ai été super content d'entendre justement la réaction de Frédéric, parce que effectivement, ce qui retient les employés dans les entreprises, c'est la façon dont on les traite. Et ça reflète exactement l'esprit d'Accor, parce que ça fait le lien avec la dernière question. Et finalement, pourquoi est-ce qu'un client revient? Pourquoi est-ce qu'un employé reste? Ben exactement pour la même raison. Pour la façon dont on le traite, pour la poignée de main du manager, pour dans le cadre de l'employé, pour le sourire du ou de la réceptionniste pour le client, pour le contact humain, et je trouve ça formidable. Et une autre petite anecdote, comme vous le savez, l'année passée, nous avons fait notre forum international à Luxembourg. Dans un Novotel, Sofitel et Novotel Suite. Et j'ai eu la chance justement de rencontrer le directeur du Novotel. Je me souviens plus de son nom. Par contre, ce que je sais, et je trouvais ça super intéressant, il travaillait sur un programme pour Accor, pour justement considérer le turnover comme un avantage. Dire, on va pas le prendre comme un point négatif. On va se dire, les gens sont là pour 2 ans
et on va essayer d'utiliser ces 2 ans pour que ce soit profitable pour eux en matière de formation, d'évolution de carrière, etc. et que ce soit intéressant pour nous. Mais on va mettre l'objectif à 2 ans ou à 3 ans. Et ça m'intéresserait beaucoup de le revoir pour voir un petit peu quels ont été les résultats. Mais je trouve ça formidable et novateur d'avoir des angles de vue comme ça très différents et voir les choses parfois sous un autre angle, tout simplement. Un tout grand merci. Merci.